Salut les copains, aujourd'hui, bienvenue pour une nouvelle vidéo, c'est encore moi. Écoutez, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de me glander sur YouTube, j'étais en train de me glander les couilles bien comme il faut sur YouTube, et je suis retombé sur la vidéo de Lorenzo où il annonçait la mise en vente de ses cartes Pokémon Wizard sur eBay, aux enchères. Écoutez, je suis allé voir la description du coup et j'ai cliqué, ça m'est venu l'idée comme ça. J'ai cliqué pour aller voir son profil eBay, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que j'ai eu qu'est-ce que j'ai vu ben qu'en fait, en fait, il a reçu zéro évaluation, quoi. Il a reçu zéro évaluation. Voilà. La mise en ligne de la vidéo, elle remonte au 19 mai. Voilà, comme vous le voyez. Les enchères se finissaient, je crois, une semaine après. Donc, on va dire que là, vu qu'on est le 25 juin, ça fait presque un mois que les enchères sont finies. Pas d'évaluation. Pas d'évaluation du tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'était pas tout simplement des enchères pipotées, des enchères bidons, je veux dire, et pas au sens qu'on entend d'habitude quand on parle d'enchères pipotées, c'est-à-dire que d'habitude, dans le milieu des collectionneurs de cartes Pokémon, et même de jeux vidéo, peu importe, quand on parle d'enchères pipotées, on parle d'une personne qui met en vente un item aux enchères, et qui va enchérir, le vendeur va enchérir lui-même avec d'autres comptes à lui ou avec des comptes de complices sur cet objet-là pour que cet objet-là atteigne une certaine somme d'argent et que les futurs potentiels acheteurs soient persuadés que c'est le prix de revente actuel de l'objet en question. Non, là, moi, je parle de trolls, en fait, de personnes qui seraient venues troller sur les annonces de Lorenzo, qui ont enchéri, qui ont posé des enchères bidons, quoi, qui n'ont pas payé finalement, et les ventes n'ont pas abouti. Parce que moi, je pense qu'il y a deux profils de personnes qui auraient pu acheter ces cartes-là à Lorenzo. T'as tout d'abord le fan, voilà, le fan, le gars qui sait très bien qu'il achète une carte à un prix complètement déconnecté de son prix de revente habituel parce que il y a toute une fame qui entoure le vendeur et voilà, il s'achète un peu de cette fame là, tu vois. Et je vois pas pourquoi cette personne-là n'aurait pas laissé d'évaluation négative et ce serait d'évaluation négative, d'évaluation positive quoi, hein, d'évaluation tout court d'ailleurs, et ce serait du coup privé du bénéfice de se faire un peu mousser, tu vois, du coup en montrant à ses collègues ou à je ne sais qui, regardez c'est moi qui ai acheté la carte à Lorenzo, tu vois. Et d'un autre côté, t'as le profil du genre investisseur, du genre businessman, voilà, qui aurait vu le coût marketing et le coût de buzz de Lorenzo et qui aurait voulu en profiter du coup en investissant sur cet item là en se disant bah, c'est un truc qui va forcément prendre de la valeur, tu vois. Et ce gars là pareil, je vois pas pourquoi il aurait pas laissé d'évaluation, se privant du coup du bénéfice lui de profiter d'une preuve, tu vois, d'achat de cet item là, du coup en ayant laissé l'évaluation négative. Ah l'évaluation, putain décidément pourquoi une évaluation négative? D'une évaluation tout court quoi, tu m'as compris. D'ailleurs, voir quand une vente a été pipotée sur eBay, c'est facile. T'as juste à voir s'il y a une évaluation dans le profil du gars qui se rapporte à cet item-là. Et tu es sûr que cet objet s'est bien vendu. Il n'y a pas d'évaluation. Il a pas reçu d'évaluation. Ça fait un mois que les ventes elles sont finies. Les gars, c'est quoi ces conneries? Je comprends pas. C'est facile, je crois comprendre. Enfin, je sais pas, je suis pas un expert d'eBay. S'il y a des experts d'eBay qui passent par là et qui sont capables de me donner une explication logique qui explique ce que je suis en train de vous dire là, bah à la limite, je supprimerai cette vidéo parce que j'ai pas envie de faire des vues pour des vues et du drama pour du drama alors que je raconte de la merde. Si je raconte de la merde. Mais je suis pas sûr, hein. Je crois bien que c'est des enchères bidons en fait, hein, et que tout ça, ça a juste été un prétexte pour encore une fois monter la sauce et faire croire à je sais pas combien de personnes qu'elles avaient les trésors chez eux, alors que finalement, chez elles, quoi, alors que finalement, les cartes qu'il a mis en vente, c'était des cartes, ma foi, assez random et en état bien souvent catastrophique. Et voilà quoi, hein, ça a juste participé encore une fois à cette hype 2021 de merde, et puis c'est tout quoi, hein. Puis c'est tout, hein. Et tu vois, a posteriori, je regrette même que David Lafarge se soit mouillé dans ce délire là avec lui, tu vois, si finalement ces enchères n'ont abouti sur rien quoi. J'apprécie plutôt David Lafarge, hein, je pense pas que ce soit une mauvaise personne, mais bon,
Je veux dire, revenir dans la lumière au prix de feats assez discutables. Hein. Je vais pas parler de Thibaut Inchep non plus, mais bon, mais compris. Voilà quoi. Hein. Si finalement ça aboutit juste sur de la merde quoi. Chiant quoi. Enfin voilà. Écoutez, c'est pas une vidéo qui va durer super longtemps, j'ai pas grand chose à ajouter. Allez vérifier ce que je vous dis, hein, je vous raconte pas de la merde. Hein. Il a bien reçu zéro évaluation sur ces enchères-là, sur ces cartes. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il a rien vendu? J'en suis persuadé. Voilà. Peut-être qu'il en a vendu quelques-unes, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu laisser de valeur négative, mais que toutes les personnes qui ont enchéri sur ces cartes, qui les ont reportées aux enchères, on parle quand même, je crois, d'une vingtaine de cartes. Hein. On va aller regarder, mais je crois que c'était ça, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ouais, 14 cartes, 15. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ouais, 15, 16 cartes, putain, c'est ouais, presque une vingtaine de cartes, quoi. Ça me semblerait quand même gros qu'aucune personne parmi toutes les personnes qui ont remporté ces enchères n'ait laissé d'évaluation. Voilà. Je vous laisse. Je vous laisse sur ces conclusions pardon, peut-être hâtives, je sais pas. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.